Alors, Maurice, félicitations déjà. Troisième victoire à Lille. Celle-là a été un peu plus dure que les deux premières. Ça a été un gros combat. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu ce premier set? Oui, le premier set, le match était très, très serré. Le score, je trouvais un peu dur comparé au match en soi. C'est toujours un formidable joueur. Comme j'ai dit sur le terrain, il a une très bonne attitude. Il a vraiment, il m'a poussé dans mes derniers retranchements, j'ai envie de dire. Je suis très content de m'en être sorti. Maintenant c'est récupération et demain, j'espère faire mieux. La récupération, tu en as besoin parce qu'on t'a vu beaucoup s'ouvrir, notamment sur un jeu qui a duré plus de 7 minutes, là où on t'a vu mettre les mains sur les genoux, ça commence à tirer un peu. L'enchaînement? Non, c'est pas l'enchaînement, c'était vraiment le match en lui-même. Les points étaient vraiment très, très durs physiquement. Je pense que lui aussi était vraiment dans le dur. À un moment, c'était vraiment très, très dur. Il fallait récupérer le plus vite possible et le plus possible pour pouvoir ensuite enchaîner, c'est ce que j'ai fait. Physiquement, je me sens très très bien, mentalement aussi. Maintenant après, il faudra enchaîner. Maintenant c'est du passé. J'ai arrivé sur demain et sur la récupération de ce soir. On t'a vu, alors on va rappeler encore ton jeune âge, mais on t'a vu quand même user de techniques de vieux briscard pour gagner un peu de temps pour la récupération, notamment à ce jeu où c'était long. Et à la pause, est-ce que c'est indiscret de te demander ce qui s'est passé à la pause entre les deux sets? Je me suis changé. Ouais. J'étais tout transpirant, c'est mon short qui collait, j'étais lourd. Alors je ne pouvais pas continuer comme ça. Mon short aussi, j'arrivais plus à bouger vraiment bien. Il fallait juste que je change short, chaussettes. Parce que c'est très important d'être bien dans ses vêtements, quand tu es bien, en tout cas pour moi, dans mes vêtements, dans ma tête c'est mieux aussi. C'était pas pour récupérer forcément physiquement, mais c'était plus pour me sentir mieux. Prochain adversaire, Lucas, que tu connais forcément, que Laurent a aussi entraîné. Est-ce que tu penses que Laurent va te donner toutes les clés, enfin j'espère qu'il va te donner toutes les clés pour venir à bout de ce défi? Ouais, en venant dans un match, le coach essaie toujours de nous donner toutes les clés possibles. Demain ce sera pareil, c'est pas parce que ce sera Lucas, parce que c'est un match qu'il faut que je gagne, j'ai envie de dire. Surtout que c'est un match que je dois jouer en arrivant dans les meilleures conditions possibles. Lucas c'est quelqu'un que je connais très très bien. C'est vraiment un gentil mec en dehors du terrain. Donc j'espère qu'on va livrer une belle bataille encore une fois on va prendre du plaisir et on verra ce que ça donnera ensuite. Et juste pour info, je sais que tu ne regardes pas, mais tu es aujourd'hui officiellement dans le top 400 mondial. Après ce match, si jamais on te le demande, parce que hier tu as dit quand on veut le savoir quand on le demande, voilà. Félicitations, 397e. Ça te fait quelque chose ou on continue le chemin? Non, ça me fait rien. Ça me fait rien parce que 397, c'est encore, j'ai envie de dire, très loin de numéro 1. Il y a beaucoup de travail encore. C'est pas le moment de se reposer. C'est bien parce que c'est une étape de franchie. Maintenant, il faut continuer à travailler, à bosser pour gravir encore plus les échelons. 397, c'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, mais l'objectif c'est numéro 1 à 397. Tu as fait la moitié du chemin en 7 semaines. Hein. Donc ça veut dire que physiquement, tennistiquement ça bosse. Ouais. Donc c'est plutôt sur ça que je suis content. Maintenant il faudra continuer à bosser dur pour progresser encore plus et monter en classement. Et justement, qu'est-ce que t'apporte Richard depuis qu'il est à bord? Parce que lui, il a aussi connu une précocité. Qu'est-ce qui t'a apporté, que ce soit dans le jeu ou même mentalement? Il m'apporte beaucoup d'expérience. Il a été focus quand même, c'est pas rien. Il m'apporte beaucoup d'expérience de comment aborder des matchs peut-être à pression, aborder des matchs
dépendamment des adversaires. Voilà, il m'aide aussi à très certainement me calmer en match, parce que voilà, il les a joués beaucoup de fois ce genre de match à haute intensité. Donc voilà, c'est sûr qu'en termes d'expérience, c'est un plus. Et voilà, non, je suis en tout cas très content de l'avoir pour l'instant dans l'équipe. Est-ce qui t'aide à gérer aussi cette pression médiatique ou pas du tout? Quelle pression médiatique? Celle que les gens peuvent parfois mettre au fil des matchs, parce que justement il y a des gens, par exemple comme Nicolas Maheu qui dit laissez-le tranquille hier, parce que laissez-le gagner les matchs, faire son début de carrière. Et de l'autre côté il y a beaucoup de, enfin, pas de pression, mais d'articles sur les matchs, le fait que tu gagnes le premier match en Challenger, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, j'en pense pas grand-chose, parce que je ne lis pas tout ce qu'on peut écrire sur moi. Voilà, je dis qu'il y a beaucoup d'articles, maintenant je le sais, c'est grave, mais voilà, j'essaie vraiment d'être concentré le plus possible dans mes matchs, dans mes entraînements, dans mes objectifs fixés avec l'équipe plus tôt. Voilà, et après, ce que les gens peuvent dire ou écrire de moi, je ne peux pas contrôler cela, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je m'attache. Mais pour l'instant, j'ai très bien géré. Voilà, je suis très bien entouré, j'ai vraiment une bonne équipe à ce sujet. Voilà, ma maman, mon agent, mes frères et sœurs m'aident vraiment beaucoup là-dessus. Donc voilà, non, pour l'instant, c'est vraiment bien. Dernière question, c'est bon pour vous. C'est juste par rapport au soutien que t'apporte la tribune du jeu. On sent que tu t'es vachement appuyé sur la tribune du jeu aujourd'hui et même sur les spectateurs en général. Qu'est-ce qui t'apporte concrètement? Parce que dans les gènes, qu'est-ce qui t'apporte et est-ce que c'est évident d'appuyer sur eux? Si je dois résumer, je pense que la tribune du jeu, c'est l'équipe qui en veut. Bien sûr, quand il s'agit d'aller chercher de l'énergie, bien sûr, je vais chercher d'abord mon équipe, la team, et ensuite à eux. Voilà, ils portent l'énergie très positive. Et à certains moments, j'en ai besoin. Merci à eux d'être si nombreux aujourd'hui, et j'espère encore une fois les revoir encore plus. Merci. Merci. Merci.